Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour la revue de presse de ce samedi 7 juin 2025. On débute en Espagne avec Mundo Deportivo qui titre Lamine Magny. Sa performance exceptionnelle face à la France laisse de moins en moins de doutes sur le ballon d'or selon le journal, malgré un Ousmane Dembélé très fort cette saison. Pour Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, il est le meilleur et même la presse française est en admiration devant lui. Le journal annonce aussi que le Barça a rejeté la demande d'échange entre Fermin et Nkunku proposée par Chelsea. Les dirigeants blaugrana ont rapidement mis fin aux spéculations. En effet, le club catalan considère Fermin Lopez comme un joueur d'avenir, formé à la Masia et auteur d'une progression impressionnante. Donc le Barça va conserver son jeune talent. Toujours au Barça avec cette fois-ci l'équipe féminine qui jouera face à l'Atlético de Madrid pour la Coupe de la Reine à 19h. Le Barça veut terminer avec un autre titre après celui du championnat cette saison. Toujours avec Mundo Deportivo à la une de sa page, Oyarzabal avec la légende optimisée à 10. Le journal revient sur sa performance en sélection en déclarant Oyarzabal a une fois de plus montré toutes ses vertus en tant que neuf pour l'Espagne contre la France. Le joueur a réalisé un très bon match, ce qui fait penser à Mundo Deportivo que le Real Sociedad a besoin de cette version supérieure du joueur et que Sergio a besoin de trouver la formule. On poursuit avec AS qui annonce que Mastantuono arrivera en août. Le Real Madrid et River Plate finalisent le transfert pour 46 millions d'euros. Le joueur qui a fait ses débuts avec l'Argentine contre le Chili sera sous les ordres de Xabi Alonso dès ses 18 ans cet été. Le journal n'oublie pas le club d'Almeria qui commence un long chemin vers la première division et qui devra faire sans Luis Suarez et Oviedo. Hier, c'était le début d'Ancelotti au Brésil qui a réalisé un match nul 0-0 face à l'Équateur. Le Brésil ne réagit pas à l'Italien selon AS. Il n'y a pas débat titre et sport avec l'image de Lamine Yamal. Le média espagnol estime que le joueur est sans doute celui qui mérite le trophée du Ballon d'Or cette saison. AS conforte son opinion avec les propos de Pep Guardiola qui a déclaré « Sa façon de comprendre le jeu est incroyable. Nous avons beaucoup de sens au Barça. » Ou encore les propos de Rio Ferdinand. Lamine a réalisé des choses à son époque que Messi et Cristiano n'ont pas faites. Le Portugais Rafael Leao a aussi dévoilé son opinion. On peut lire dans le journal « Il mérite le Ballon d'Or car il est extraordinaire. Nous espérons qu'ils le lui décerneront. » AS conclut, le monde du football est clair. Il n'y a qu'un seul prétendant au Ballon d'Or, Lamine Yamal. Sa performance contre la France le conforte comme candidat numéro 1. Le journal Super titre les propos de Xavi Guerreira. Ne jamais dire jamais, mais je veux rester à Valence. Xavi Guerreira exprime son désir de rester à Mestalla. Corberan lui a donné un sentiment d'importance et a motivé le club à tenter de sécuriser son contrat qui expire en 2027. Pour Bourlaye, le nouveau directeur général, sait déjà qu'il doit proposer un projet sportif ambitieux et valoriser le statut du numéro 8 en tant que joueur clé. À la une de Marca, on peut lire à 2 pas de Madrid, Mastantuono. Il a signé un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2031 avec un montant de plus de 40 millions d'euros. Il devrait arriver en août prochain au Real Madrid comme l'a révélé AS. Donc le joueur ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs. On file au Portugal avec le journal Record qui placarde « Je suis prêt », propos du crack du club Sporting. Victor Gyökeres. Plus fort et désireux d'assumer le rôle de porte-greffe, Gyökeres a déjà prouvé qu'il avait besoin d'un niveau supérieur, explique le journal. Toujours au Sporting, João Simões a renouvelé son contrat jusqu'en 2030 avec un salaire de 300 000 euros annuels et sa clause est fixée à 60 millions d'euros. Le journal informe aussi que Benfica peut générer 15 millions d'euros plus 10% de croissance du capital en cas de transfert d'Arthur Cabral à Botafogo. Du côté de Abola, Benfica presse le pas et se battra jusqu'au bout sur le dossier de João Félix. Le joueur portugais veut vraiment retourner au Benfica pour retrouver son bonheur. Cependant, Ordenado est le plus grand obstacle au retour de l'attaquant, mais Chelsea veut vendre
et les Eagles envisagent un investissement élevé. En sélection avec le Portugal, João Neves, joueur du PSG, a déclaré après la qualification en finale de sa sélection: c'est l'une des meilleures semaines de ma vie. Le récent champion d'Europe avec le PSG disputera dimanche la finale de la Nations League. Le journal O Jogo présente sur sa page le joueur du FC Porto, João Mario. Confiant pour la Coupe du Monde des clubs, le joueur déclare: nous ne laisserons pas tomber le FC Porto. Le joueur dévoile son mécontentement sur la saison et espère le meilleur pour son club en commençant par la CDM. La recrue du FC Porto, Gabri Veiga, pourrait faire ses débuts lors du match amical demain contre Riga. Le journal n'oublie pas Vitinha, joueur parisien qu'il qualifie d'horizon doré après sa belle rentrée en seconde période contre l'Allemagne. Avec ses qualités de milieu de terrain appréciées aux quatre coins du monde. Interrogé sur João Neves et son adaptation, il a répondu: tant que je joue, tout va bien. En Italie, la Gazzetta dello Sport s'exclame à sa une: c'est injuste. L'Italie a perdu hier soir 3-0 contre la Norvège. Les matchs de qualification commencent mal et la Coupe du Monde est déjà en danger. Le sélectionneur Spalletti est accusé. Le journal demande un tournant sur le banc avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout pour la revue de presse du jour. On se retrouve bientôt pour les infos mercato. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles sur le foot.